Mamadou Boye Diallo, on l'a appris ce matin. Eli Kamano très amer, oui, contre le CNRD. Apparemment, il est remonté. Il est remonté surtout par la façon dont la transition est gérée. Est-ce que en réalité, c'est ce qui explique sa colère? Mais qu'en est-il réellement, Mamadou Boye? Alors, Khalil, vous l'avez souligné, Eli Kamano, l'artiste reggaeman et en politique désormais, fait encore parler de lui, cette fois-ci sur les réseaux sociaux, à travers des propos qui sont relayés par le site, ce très sérieux site de la place Média Guinée. Il faut le souligner au passage. Alors, Eli Kamano, nous le savons, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, il a quand même, disons, une certaine acquaintance, disons, une certaine convergence par rapport par rapport à la conduite de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya et toute l'équipe qui gravite autour de lui. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, si nous partons sur la page Facebook de Média Guinée, où les propos de Eli Kamano, n'est-ce pas, sont relayés, eh bien, Eli Kamano dit ceci, je le lis. Alors, Guinée, soit tu tues le système plutôt, ou le système te tue. Je continue en disant, je jure au nom d'Allah, c'est Eli Kamano qui parle, le système a rattrapé le colonel Doumbouya. Alors, oui, attendez, c'est Eli Kamano qui parle comme ça. Je relais ses propos avant d'aller dans les explications. Il oui, dit, oui. Je jure au nom d'Allah, voilà, que le système a rattrapé le président colonel Doumbouya. Des gens sont venus à mon bureau, c'est-à-dire lui, Eli Kamano, pour dire qu'ils sont venus avec des partenaires munis de très bons projets pour notre pays. On leur a demandé 1 million, 2 millions de dollars pour voir le président Doumbouya. Alors, de façon résumée, Eli Kamano estime que des personnes sont venues le rencontrer, certainement des investisseurs, des bailleurs qui souhaitent investir en Guinée, puisque vous le savez, le pays est doté d'un grand potentiel en termes d'investissement, que ce soit potentiel minier et autres. Alors, ces personnalités, ces investisseurs sont venus le rencontrer pour lui dire, écoutez, nous avons voulu rencontrer le président de la transition pour business, pour parler affaires, pour parler business, mais en tout cas, son entourage nous demande de l'argent. L'entourage du colonel. En se fiant justement à sa publication. Ça veut dire tout simplement que c'est une pratique qui gangrène notre administration. N'allez pas vite en besoin. Faites attention. C'est quand même Eli Kamano qui parle là. J'en viens, Khalid. Non, oui. Et j'ai commencé par dire au début que c'est l'un des soutiens. Il va dire un truc le matin, il va revenir dans l'après-midi pour vous dire que vous avez sorti hors contexte. Je ne sors rien de son contexte. Bien, alors, portez les gants. J'ai lu ici ce qu'il a posté et qui est relayé. Je le disais tantôt par le site très sérieux Média Guinée. D'accord. Eli Kamano, je l'ai précisé au départ, à l'intro, que c'est quelqu'un qui soutient les actions en place. Et tout le monde sait que le colonel Doumbouya a quand même fait beaucoup d'avances, beaucoup de faveurs à Eli Kamano dans le cadre justement des projets qu'il a pilotés ici. Vous vous rappelez de ce projet relatif à la santé des artistes de la place. Donc je pense qu'aujourd'hui, si Eli Kamano en tout cas sort de son silence pour porter à la place publique un tel message, ça veut dire que certainement il a des preuves dont moi j'ignore. Mais toujours est-il que, je rappelle encore une fois, que les pots de vin, les dessous de table ont été toujours des pratiques qui ont gangréné l'administration guinéenne, et que Eli Kamano soutient en tout cas de la junte militaire aux places à la Merci Mamadou Boye. En tout cas fait une telle sortie, ça veut dire qu'il y a des interrogations à se poser et qu'il y a lieu de s'interroger sur la nécessité d'Eli Kamano de faire une telle sortie sur la place publique. Alors, Lamine, selon vous, quand Eli Kamano affirme à travers sa publication que le colonel Mamadi Doumbouya a été finalement rattrapé par le système, selon vous, qu'est-ce que cela renvoie comme message? Et si la colère de monsieur, du tout-puissant général étoilé, si je peux l'appeler ainsi, Eli Kamano, se trouvait ailleurs? Oui, mais il faut dire, certes, la publication a été faite par Média Guinée, mais j'ai appris que Eli Kamano était dans une émission de Yoma, une émission en langue. Mais moi, récemment, j'ai échangé en offre avec Eli Kamano. Cette prise de position ne me surprend pas. Parce que dans notre conversation, j'ai senti qu'il y a un peu de changement de position de sa part, changement de perception par rapport à la conduite de la transition. Quand même, Eli Kamano, quelqu'un l'a rappelé, il a bénéficié beaucoup de choses de la part du colonel. Et puis, il ne cache pas sa proximité avec le colonel Doumbouya. Au moment où ça grondait à Conakry, il posait avec le colonel Doumbouya, il postait ces photos-là. Mais aujourd'hui,
vous dites, il faut se poser la question, est-ce que c'est une source de frustration? Parce que vous avez vu ce concert qui devrait avoir lieu le 5 septembre dernier, reporté aujourd'hui. Elie Kamano n'est pas impliqué, il y a des projets. Certes, il n'est pas le seul artiste. Mais c'est pas le CNRD qui organise ce concert-là. Oui, mais nous apprenons que les autorités de la transition sont derrière donc ce concert-là, qui sortirait de l'argent. Donc, j'aimais l'information conditionnelle, mais selon nos informations, il y a les autorités qui soutiennent ce projet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Elie Kamano se sent un peu exclu donc de ce processus-là? Est-ce qu'il ne gagne il ne gagne plus rien? Il faut se poser des questions. Mais ce qu'il dit là... Est-ce qu'on l'a refusé une cuillère? Peut-être, mais ce qu'il dit là, à mon avis, il y a une part de vérité. Aujourd'hui, il y a des bandits à col blanc qui se trouveraient auprès du colonel Doumbouya. Ce n'est pas une nouveauté. C'est pas nouveau dans notre pays. Quand vous avez des projets, des bons projets, vous venez, il y a toujours des gens qui vous demandent quelque chose pour pouvoir vous aider à avoir donc des accès, à accéder au président de la République, au président de la transition. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, il y a des gens auprès du colonel Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai l'impression qu'ils jouent leurs propres cartes. Attendez, j'ai envie de vous dire ceci. Même aux États-Unis, même à la Maison-Blanche, il y a toujours des lobbyistes là. Les gens qui viennent vous dire, je vais vous aider à rencontrer le président. Ça, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Non, mais aider, moyennant quoi? Mais quand vous demandez... Non, mais quand on vous demande des montants aussi colossaux... mais c'est pas vérifié. Portez des gants en parlant d'Elie Kamano. Ça se passe. Moi, ce n'est pas Elie Kamano. C'est Elie Kamano qui parle là. Non, moi, je connais des gens, les gens Elie Kamano, je connais des gens aujourd'hui qui ont des projets, mais qui sont bloqués. Et ça, c'est pas une nouveauté, encore une fois. Mais comme le colonel a promis la refondation... Par des proches du président. Parfois qui vous demandent de l'argent. Ils ont donné des noms. Oui, non, attendez, ils n'ont pas besoin, même s'ils m'ont dit les noms, je ne vais pas les citer ici. Mais ça se passe, c'est une pratique au quotidien. Il y a des gens qui vous demandent de l'argent quand vous avez des projets et finalement ça bloque le projet, ça bloque le pays. À un certain moment, le colonel a promis le changement et la refondation. Il faut que la refondation passe par là aussi. Il faut faciliter quand même la tâche aux investisseurs. Merci Lamine Barry. Quel crédit accordé à Bokar Junior Camara au propos d'Elie Kamano, surtout ces accusations, quand il estime qu'il y a des râleurs, entre guillemets, qui gravitent autour du colonel Mamadi Doumbouya, qui demandent des sous aux gens, aux investisseurs. Bon, Elie Kamano, dans le paysage musical, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est son point de vue, c'est son opinion. Mais je crois pour affirmer quelque chose, il faut avoir la preuve. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas commenter de façon... général, ses propos. Ça n'engage que lui. Peut-être il a vécu ses faits ou quelqu'un lui a demandé des millions de dollars pour rencontrer le chef de l'État. Junior, c'est comme si vous marchiez sur des œufs. Non, pas parce que je marche. C'est son point de vue, au fait. C'est que vous parlez avec beaucoup de précautions. Oui, mais il ne serait pas, comment je vais dire, normal d'approuver ou de démentir parce que nous n'avons pas de preuves. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la gouvernance, bien sûr, quand les investisseurs sont en Guinée, on appelle les proches du président de leur faciliter la tâche pour rencontrer le chef de l'État. Parce que ces investissements peuvent créer de l'emploi, d'accord? Ça peut générer des recettes pour le pays. Et ces entreprises qui viendront vont payer les taxes, vont employer les jeunes Guinéens. Donc, s'il y a des gens qui sont auprès du président et que par le canal de nos compatriotes, ils arrivent à attirer les investisseurs chez nous, ils doivent faciliter la tâche pour rencontrer le chef de l'État si c'est lui qui peut les satisfaire. Bien. Maintenant, le reste, ça n'engage que celui qui l'a dit. Ibrahim Koné, sur quel angle vous comprenez, vous percevez en quelque sorte cette sortie de M. Elie Kamano? C'est vrai, moi je n'aime pas souvent les débats de personnes, mais c'est pas un petit acteur quand même. Dans le débat moi je dirais, M. Khalil, qu'il faut comprendre d'abord c'est qui l'homme, qui est Elie Kamano en République de Guinée pour nous autres. Écoutez, dire des propos pareils venant de lui sur le colonel. Hier, Elie Kamano, quand il allait avec son projet de milliards pour soigner les malades, les artistes malades, écoute, je pense qu'on n'avait pas demandé de l'argent pour cela. Deuxièmement, quand il y a eu ces guéguerres, ces prises de bec entre lui et Oudi
où tout le monde a assisté. Qu'est-ce que Eli a dit? Je veux dire, il faut bien que les gens essaient d'aller au-delà de leur mécontentement et juger toute une nation, juger l'institution la plus élevée de notre pays. Je pense que dans tous les pays du monde, comme tu le disais, le lobbying, il existe partout. La Guinée ne se soustrait pas de cela, il faut bien que les gens le comprennent. Et la Guinée a une administration où les choses sont très bien claires. Celui qui veut des marchés, investir en Guinée, les choses sont très claires. On n'a pas besoin d'appeler les proches du chef de l'État. C'est pas une boutique. Attendez, non, attention, je veux dire, la Guinée n'est pas une boutique. Il faut qu'il y ait, Ibrahim Koné, si vous le permettez, il faut qu'il y ait quand même un environnement qui est non seulement, je parle avec la permission des économistes, c'est un environnement qui est favorable aux investissements. Bien sûr. Non, attendez, il faut qu'il y ait cet environnement-là. Oui. Et s'il y a un environnement de ce genre-là, il faut qu'autour du président, en tout cas, je n'accorde pas de crédit aux propos de Eli, mais qu'on ne demande pas de l'argent aux gens pour rencontrer le président. Alors c'est ce qu'il dénonce. Non. Il dit que le président... Non, je suis en train de te dire... est aujourd'hui rattrapé par le système. Non, je suis en train de te dire quelque chose que est-ce que c'est faux? Est-ce que le système de quoi? Qu'est-ce qu'il parle? Le système, ça veut dire quoi? Je veux dire, c'est très péjoratif. Il faut bien qu'on comprenne. Dans une administration, dans un pays, il y a une administration, les pouvoirs sont bien divisés. Écoutez, aujourd'hui, il y a des marchés, comme vous voulez. Connectez-vous, regardez tous les ministères en République de Guinée aujourd'hui passent des appels d'offres. Non, attendez. Attendez, c'est le contrat qui m'aurait étonné. Je vous dis ce que la pratique existe aujourd'hui. Écoutez, il ne suffit pas de s'asseoir. Non, il y a des facilités. Les 95%, il y a des facilités, je dirais bien, les 95% des marchés aujourd'hui sont transparents. Nom de Dieu. Quel est le problème? Tout à l'heure, l'investisseur qui veut, qu'il postule, l'investisseur qui veut, dans le secteur qui veut, qu'il s'adresse à ce département. C'est aussi simple que ça. Qu'on arrête d'appeler cousin ou parent du chef de l'État. C'est pas une boutique, la Guinée. Bien. Voilà. Basseko, pour clore ce sujet. Écoutez, ce que dit Eli Kamano a du sens, parce que les déclarations de Eli Kamano, artiste reggaeman, c'est vrai qu'il reste très controversé à travers ses prises de position et puis son parcours et puis tout le débat qu'il y a autour de lui. Mais ce qu'il dit aujourd'hui a du sens. Il pose un débat qui mérite d'être posé et qu'on doit réfléchir à tout cela. Est-ce que les anciennes pratiques du passé, le clientélisme, le favoritisme, les sous-commissions dans l'attribution des marchés, l'implication de certains cadres au niveau des départements ministériels, au niveau de la présidence, sont impliqués auprès du chef de l'État pour pouvoir faire passer des marchés? Parce que ce débat qu'il pose intervient à un moment où on parle aujourd'hui de gré à gré. Il y a ce scandale qui éclabousse la primature avec... les travaux de rénovation de la résidence privée du Premier ministre à 6 milliards de francs guinéens passés de gré à gré. Vous avez les travaux de rénovation du stade du 28 septembre et puis les 5 stades d'entraînement aussi fixés de gré à gré, retirés à une société. Et puis on va parler également des travaux également de rénovation du ministère des Postes et Télécommunications. Ça aussi fixé par entente directe. Donc, est-ce qu'on peut dire dans le tel contexte aujourd'hui qu'il n'y a pas une sorte de deal qu'on est en train de passer? Eli Kamano pose le débat, des gens sont venus le voir, disent que pour pouvoir rencontrer le président, on demande 1 million, 2 millions de dollars. Vous le savez que ce sont des anciennes pratiques ici qui ont été combattues. Au regard de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a des questions à se poser sur la sincérité de certains projets qui sont en train d'être passés. Et quand le doyen dit que tous les contrats qui sont en train d'être passés sont des contrats qui respectent les procédures, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites au regard d'un certain nombre d'éléments que nous disposons déjà et qui sont en train d'être mis sur la place publique. On en parlera. Les pratiques du passé sont en train d'être revenues. Vous avez des ministres, des hauts cadres aujourd'hui qui sont en train
de faire des investissements importants qui sont devenus, qui sont en train de faire des investissements dans l'immobilier. On se demande comment les gens font aujourd'hui pour avoir de tels investissements. Donc c'est une grosse interrogation. Merci, le temps de vie des cadres ont explosé. Tout ça vraiment mérite vraiment une certaine attention. Je voulais juste un seul mot. Je voulais dire que, écoutez, en République de Guinée, il y a des textes de loi. Si on veut enlever le gré à gré dans nos textes de loi pour l'attribution des marchés, ben qu'on l'enlève. Non, attendez, non, attendez. C'est un certain seuil. On ne va pas polémiquer. C'est un certain seuil. La loi l'accorde de faire des marchés gré à gré. C'est un certain seuil. Les seuils dépendent du ministère de l'économie et des finances et celui qui veut faire son travail. Merci beaucoup Ibrahim Koné. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous Ibrahim Koné et à Bassekou. Je sais si je ne vous donne pas la parole, vous allez me boxer après cette émission. En 30 secondes, Mamadou Boy. En 30 secondes. Quand vous prenez par exemple les procédures de passation de marché public en Guinée, il y a des règles qui sont bien établies. Selon le code de marché public, quand une commande publique, un marché public, le montant dépasse 500 millions de francs guinéens, automatiquement on fait un appel d'offres ouvert. Bien. 500 millions. Alors, au-delà de 500 millions de francs guinéens, je pense que là, il faut faire en sorte que le marché soit transparent. C'est important. Bien. Allez, merci bien, Mamadou Boy. Merci beaucoup. Il ne passe pas à l'antenne. Hein. On ne va pas passer la journée là-dessus. C'est des marchés quand même qui demandent une certaine transparence dans les procédures de passation. Et surtout une certaine traçabilité dans la gestion jusqu'à des fonds. 500 millions, c'est-à-dire moins de 300 millions, 400 millions, le gré à gré peut passer. Mais quand le marché dépasse 500 millions, il faut faire un appel d'offres ouvert à concurrence. Bienvenue en Guinée. Nous sommes à l'ère de la transition Koutou-Koutou.